Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Vous êtes du côté du Fouta, vous nous suivez à la radio sur 99.7. Merci de votre fidélité. Dans un instant, on ouvre le chapitre politique de cette émission. Deux réactions à suivre. D'un côté, ici en Guinée, avec M. Mamadou Taran Diallo, et de l'autre côté, avec M. Alpha Kabiné Barrow. Il est président de ce parti politique Nouvelle Génération pour le panafricanisme guinéen. Il va intervenir depuis les États-Unis. Et vers la fin, nos invités, M. Ibrahima Saïkou Diallo, connu sous le nom de CI Agency, fondateur de l'ONG Aide aux enfants déshérités, et qui sera accompagné de M. Ibrahima Aminata Diallo, président de PJDD, plateforme des jeunes leaders de l'Axe. Ils viendront nous parler de leur initiative et de leur projet de création d'un centre pour enfants déshérités du côté de Bambeto. Ils seront avec nous tout à l'heure dans un quart d'heure. On continue nos invités qui sont déjà tous les deux donc sont sur le combiné. Monsieur Alpha Kabiné Barrow en direct et Monsieur Mamadou Taran Diallo. Bonjour Monsieur Taran Diallo, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Bonjour, bien, on va dire bonjour aussi à notre invité par téléphone du côté des États-Unis, Monsieur Alpha Kabiné Barrow. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous les journalistes de la radio Espace, et bonjour à tous nos compatriotes, et bonjour à tous les sympathisants et les militants de la nouvelle génération pour le panafricanisme guinéen. Bien, merci de répondre donc à nos questions. On va commencer par M. Mamadou Taran Diallo. Allez-y, Basseko. Monsieur Taran, bonjour. Bonjour, M. Sekou. Bien, et depuis quelques jours, le président Alpha Condé a entamé des concertations avec les forces vives de la nation. Cela fait suite à la crise politique qui s'est installée dans le pays depuis la publication des résultats de l'élection, des élections communales. Comment vous voyez ces consultations et la solution politique qu'on veut trouver à la crise qui s'est installée? Alors, première chose, il y a ce que vous avez dit, les consultations politiques, et la question que nous nous étions posée depuis 2010-2016, c'était de savoir est-ce que les accords politiques sont des outils de renforcement et de consolidation de la démocratie ou des dangers pour la stabilité constitutionnelle. La deuxième observation qu'on peut faire, c'est qu'en réalité, les élections sont des moments où normalement, les citoyens choisissent librement ceux qui doivent les diriger. Mais aujourd'hui, au vu de tout ce qui se passe en Guinée, chaque fois qu'il y a des élections sont devenues des poisons. Et les citoyens sont devenus des prisonniers de la classe politique guinéenne. Donc, je pense qu'il faut prévenir plutôt que guérir. Si vous voulez, ces consultations doivent se mener avant, pendant et surtout éviter qu'on se retrouve devant des crises. Regardez depuis combien de temps nous nous sommes retrouvés dans des difficultés. Quand vous regardez le budget de ces élections communales, on est à peu près à plus de 343 milliards. Alors on paye l'argent du contribuable, après on n'a pas la paix, on n'a pas la vie, on a la destruction de nos biens et de nos matériels. Donc saluer ces consultations, mais en fait, faire en sorte que si vous voulez, ces crises n'arrivent pas. Bien, M. Mamadou Taran Diallo, de publier ce que vous payez de Transparency International Guinée en direct dans cette émission. On va aller de l'autre côté aux États-Unis, d'où nous avons en ligne M. Ibrahima, M. Alpha Kabiné Barrow, qui est président du parti Nouvelle Génération pour le panafricanisme guinéen, NGPG. Vous êtes en direct, M. Barrow. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez, vous aussi, de ces consultations qui ont été engagées par le chef de l'État avec la classe politique guinéenne en vue d'une sortie de crise suite aux élections communales en Guinée?
Merci beaucoup. Mais moi, je pense directement, j'avais dit ça depuis le 7 octobre 2017. Je pense que j'ai intervenu dans l'émission La Vérité. Et c'est du combat du mal en pire, c'est du chaos, c'est de belles initiatives. Et on fait la même chose pour aboutir à différents résultats. Chaque fois s'asseoir pour parler. D'abord, on doit régler la source du problème. Moi, j'ai dit que l'élection communale, là, c'est la même, c'est ce qui va se passer. D'abord, on doit d'abord revoir notre procédure électorale. Il y a un grand problème dans notre procédure électorale. Il faut d'abord avoir des mécanismes et des procédures, des processus crédibles pour toutes et tous. Deux, il faut avoir des hommes et des femmes de la République de Guinée qui ont la conviction et la déontologie de faire le travail. Celui qui ne fait pas son travail, c'est ce qu'il doit faire. Mais on enlève. Il n'y a pas les mêmes Guinéens qui doivent occuper les mêmes postes tout le temps. Il y a d'autres Guinéens qui sont crédibles dans la République de Guinée ou en dehors de la République de Guinée qui veulent servir leur pays. Et ce qu'ils peuvent faire, ce qui doit être fait pour que tout le monde soit satisfait. Toi, on ne dirige pas un pays par les accords. C'est pourquoi on a la Constitution de la République. C'est pourquoi je veux être élu comme le président de la République de Guinée pour faire respecter la Constitution de la République à la lettre. Les accords, c'est entre deux pays souverains. Mais un pays est dirigé par la Constitution et les lois dirigent maintenant de cette Constitution. Donc on a des problèmes, il y aura toujours des problèmes. La paix là, c'est des paix temporaires. Bien. Pourquoi? Parce que je ne pense pas qu'il y a de dialogue franc, je pense qu'ils sont tous en train de se piéger, de se faire piéger. Bien. Allez-y, Antoine. Votre parti, la NGPG, on ne le connaît pas bien. Dites-nous de quel bord vous vous situez exactement, parce que à vous entendre, on a l'impression que vous n'êtes ni de la mouvance ni de l'opposition. C'est quoi le bord politique de votre parti politique? Merci pour cette question. D'abord, la NGPG est connue par des milliers de Guinéens. Pour votre information, nous avons déjà toute la forêt. S'il y a les élections législatives aujourd'hui, on va remporter la forêt partout, d'abord. Bon, il y a d'autres aussi qui sont en train de s'aligner. Grand pas d'ailleurs. Il y a des milliers de personnes qui ont adhéré à la NGPG et que vous ne connaissez pas. Mais notre bord politique, nous ne sommes pas avec l'opposition, nous ne sommes pas avec de mouvances non plus, et nous ne sommes pas avec des centristes. Pourquoi? Parce que nous sommes de rupture, de mal-gouvernance et de tout ce qui est de mauvais de la gouvernance pleine. Donc nous avons des positions qui n'est pas avec des centristes, qui n'est pas avec des mouvances, ni avec des oppositions, parce que nous ne sommes pas d'accord de méthodes de lutte de l'opposition et nous ne sommes pas d'accord non plus de méthodes de gouvernance de mouvance présidentielle. Bien, on a compris. Donc vous êtes comme un peu, votre parti est comme un peu le PADES, hein, le PADES qui est un peu un électron libre dans le paysage politique. On va retourner à M. Mamadou Taran Diallo. Une question pour lui, allez-y. Donc pour M. Taran, vous, organisation de la société civile, dénoncez souvent les démarches des politiques, en tout cas ces dialogues, nous les avons eus depuis et on a l'impression qu'ils n'apportent pas de solution. Plutôt que d'en créer. Qu'est-ce que vous attendez de cette discussion qui commence encore? Et il faut bien dire que c'est sur les résultats que les discussions portent essentiellement. À quoi vous vous attendez, M. Taran Diallo? Alors, vous savez, on est devant une contestation en partie des résultats des élections. Alors, la loi avait prévu une voie de recours. Alors, ce sont ces voies de recours aujourd'hui aussi qui sont ces voies de recours qui sont mises en cause. Alors, on dit on va retourner au comité de suivi pour trouver des solutions. Tout à l'heure, je vous ai dit, nous, la question qu'on s'est posée depuis la dernière fois, c'était est-ce que les accords politiques sont des outils de renforcement et de consolidation de la démocratie ou alors des dangers pour la stabilité constitutionnelle? Ce que nous attendons, si vous voulez, c'est que d'abord on débouche sur quelque chose qui apporte la paix et la quiétude aux citoyens.
Mais la paix et la quiétude pour les citoyens doivent aussi être conformes, si vous voulez, à la loi de la République. Lorsqu'on a signé l'accord politique de 2016, on s'était posé des questions et vous avez vu les limites auxquelles on arrive aujourd'hui. C'est que, premièrement, on a parlé d'élections locales et alors que, est-ce qu'on n'a pas besoin plutôt d'élections de proximité? Pourquoi j'ai dit des élections de proximité? Vous qui êtes à Matoto, est-ce que vous n'avez pas plus besoin de voter pour un chef de quartier qui est votre premier secours et votre premier recours, pour ne pas dire même un chef de secteur, plutôt qu'un maire de la commune de Matoto? La deuxième chose, c'est qu'il va falloir coupler les élections en Guinée. Nous l'avions dit parce que ce sont ces élections qui sont cause d'instabilité, de troubles politiques et sociaux. Vous avez vu, on avait demandé depuis 2016 qui est couplage. Regardez la Sierra Leone qui vient de coupler et élections présidentielles, locales et législatives. Alors, puisque ça nous crée des problèmes, on n'a qu'à coupler ça une bonne fois. C'est faisable. Bien. La deuxième chose, que vous avez des problèmes avec la CENI. La CENI, il va falloir qu'on en sorte une bonne fois. Bien. Prenez l'exemple du Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut? C'est créer une administration électorale indépendante et performante. Bien. Voici donc les propositions de solutions de M. Mamadou Taran Diallo qui était en direct avec nous dans cette émission ce matin. Merci M. Diallo. Merci d'avoir répondu à nos questions. La suite. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It. Vous les voyez à l'écran, nos invités Ibrahima Seikou Diallo, connu sous le nom de CIA Agency, accompagné de M. Ibrahima Aminata Diallo. Lui, il est le président des jeunes leaders de l'Axe, donc de cette plateforme appelée PJDD, problématique des enfants déshérités, une petite ONG de la place, dépourvue de tout moyen, tente tout de même depuis 2015 de prendre en charge quelques enfants de la rue de la banlieue de Conakry. Toutefois, elle doit rendre une cour appartenant à un particulier qui servait de cadre d'accueil de ces enfants, d'où la nécessité désormais de trouver un autre cadre. Pas moins de 250 enfants de l'Axe de Mabeto, de Koza jusqu'à Wanindara sont concernés. Comment faire face à cette situation? Ils sont avec nous, ils sont prêts donc à répondre à nos questions. Je vais les accueillir. Bonjour monsieur CIA Agency. Ouais, bonjour, vous allez bien? Nous allons très bien. Okay. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Allez-y, Antoine. CIA Agency, avant d'entamer, dites-nous qui vous êtes concrètement, parce qu'on a appris que vous avez... beaucoup entendent parler de vous. Beaucoup ne vous connaissent pas. On a entendu que vous avez été de la rue, aujourd'hui que vous vous êtes retrouvé, vous avez pris avec vous des jeunes que vous encadrez. Dites-nous d'abord... Des enfants. Qui vous êtes concrètement? Je me nomme Ibrahima Seikou Diallo, reconnu sous CIA Agency Bambeto, fondateur de l'ONG des enfants déshérités, qui insère beaucoup des enfants de la rue, qui récupère beaucoup des enfants de la rue pour insérer dans les différents métiers. Aide aux enfants déshérités existe depuis le 15 décembre, depuis le 3 décembre 2015. Actuellement, on a plus de 48 enfants de la rue qu'on a récupérés. Et tous ces enfants-là, aujourd'hui, on a inséré dans les différents métiers de tapisserie, menuiserie, soudure, puisque... si vous voyez vers l'Axe, souvent il y a la violence des enfants. Si vous-même les journalistes, si vous constatez au l'Axe pendant les manifestations, et vous ne voyez pas les enfants de 30 ans, 40 ans, c'est des enfants moins de 18 ans. Oui. Alors, quelle est la limite d'âge, la fourchette d'âge des enfants que vous avez sous votre responsabilité, que vous encadrez? Ça commence 2 ans jusqu'à 12 ans, 13 ans, jusqu'à 14 ans. Alors, d'où est partie cette idée de pouvoir récupérer ces enfants de la rue? Est-ce que parce que vous avez constaté qu'ils sont souvent des instruments utilisés à l'occasion des manifestations de rue? Dieu merci, je n'ai pas allé à l'école, mais quand même j'ai fait l'école. Puisque j'ai sorti chez moi à Guinée ici, j'ai découvert dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest, comme Libéria, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bissau, Gambie, j'ai tout visité. Donc, j'ai remarqué dans les différents pays en Afrique de l'Ouest ici, tous les enfants de la rue, l'État récupère ces enfants-là pour insérer dans les différents métiers et de les apprendre de l'alphabétisation. Et c'est nous en Guinée, c'est contraire.
Et encore, je vis au lac. Depuis en 80, je connais l'axe Hamdallah Bambeto Kouza. Est-ce que vous voyez? Donc, avant, il n'y avait pas la violence. Même s'il y avait des événements au lac, il n'y a pas de violence. La violence a commencé depuis la casse des Caprorail. Puisqu'il y a plus de 10 000 maisons détruites au Caprorail. C'est en ce temps que c'est commencé. Et en même temps, quand je me suis retourné chez moi, j'ai remarqué aux gares routières Bambeto, souvent je vois des enfants qui mangent des lits restants. Et c'est dans ce cas que j'ai remarqué, j'ai dit, ces enfants-là n'est pas des parents. On m'a dit, ces enfants-là, il y en a ici en Bogo, au parc ici, à centre émetteur équipé. J'ai dit, Dieu merci, comme Dieu m'a donné des métiers, j'allais récupérer ces enfants-là pour apprendre le métier. C'est comme ça que je suis commencé, ces enfants-là, et deux enfants déshérités. Oui, c'est agencé. Une question pour M. Ibrahim Aminata Diallo, président de PJDD. Vous soutenez les initiatives de CIA Agency et quels sont vos constats par rapport à ces enfants de la rue sur l'axe notamment, dans la zone de l'axe? Voilà, merci. Je vais d'abord commencer par la collaboration. Sachez que l'ONG Aide aux enfants déshérités est une organisation membre de notre plateforme. Bien. Donc, toutes les structures fédératrices de notre organisation, on les accompagne quand il y a des projets que nous estimons bancables ou qui peuvent vraiment être porteurs de... Voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là que je l'appuie en tant que président. C'est eux qui m'ont élu président de cette plateforme. Et le constat, comme il l'a dit, il y a un peu partout dans le pays des enfants de la rue. Mais au niveau de l'axe, depuis pratiquement 1998, l'année à laquelle Caporal a été détruit, le constat s'est avéré que les enfants, vraiment, il y a eu plus d'enfants de la rue à partir de 1998 jusqu'à maintenant. C'est ainsi donc, comme ils sont membres de la plateforme, nous avons mené une étude. D'abord pour savoir qu'est-ce qui fait que ces enfants sont prêts à tout. À chaque fois qu'il y a manifestation dans la rue, ils sont prêts à tout. Et des fois, vous allez voir un enfant de 10 ans qui vous rançonne, qui vous demande donne-moi 10 000, 15 000, je vais te faire passer au rond-point de Bambeto. Même nous, des fois, on est victimes. Donc, on a compris quelque part, comme j'aime le dire souvent, la nature a horreur du vide. Si quelqu'un n'est pas occupé, c'est comme une maison abandonnée. Les grandes gueules. Des choses, soit vous mettez, on retrouve, ça devient un nid de bandits, ou une poubelle. Donc l'homme ressemble effectivement à ça. Alors quand il a initié, nous on l'a appelé dans la plateforme pour fédérer dans ce cadre-là. Donc l'étude que nous avons menée de Hamdallah à Kagbele, pilotée par Prosser Bano à l'époque, moi j'étais un simple enquêteur, vraiment cela a révélé que l'axe Hamdallah Bambeto, ce n'est pas parce que c'est une zone où les gens naissent violents, mais c'est des circonstances et des contextes qui amènent les gens à être violents. Alors pour remédier à cela, nous avons décidé de mettre en place un projet de réinsertion socio-professionnelle de ces enfants qui n'ont pas eu la chance, certains n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Compte tenu des contextes que vous connaissez, de Hamdallah à Kagbelen, pratiquement, il n'y a pas d'école publique, il faut le reconnaître. Il y a le peu d'écoles publiques, le seul lycée qui se trouve là, c'est au lycée d'Équipé. Et maintenant, il y a un lycée Caporo, qui vient d'être créé, ça ne fait pas longtemps. Oui, mais tout ça, ça quand même très loin de l'axe. Très loin de l'axe, voilà. Donc, si vous remarquez, si vous avez plus de 5 ou 10 enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, et vous n'avez pas les moyens d'envoyer tous ces enfants dans les écoles privées, deux choses, les enfants abandonnent. Donc, il y a l'échec scolaire, il y a la déscolarisation également. Voilà les raisons qui ont amené... Malheureusement, Jacques, on est pris par le temps. Ils vont nous parler rapidement de ce projet de centre. CIA, les enfants que vous aviez ou que vous avez sous la main, ils avaient comme abri une cour plutôt, mais que vous devez rendre. Et vous avez désormais un projet de centre d'accueil. Expliquez-nous rapidement. Ouais, c'est au Bambeto là-bas, j'ai une cour là où je suis, il y a une grande cour là où je suis, mais le propriétaire de là-bas, paix à son âme, l'âge, donc le vieux est décédé. Aujourd'hui, les cours et là-bas, leurs enfants veulent construire là-bas. Donc, on m'a donné de délai même de quitter là-bas. Mais il n'y a pas là où tous ces enfants-là, je vais regrouper tous ces enfants-là. Donc, aujourd'hui, on a un projet de construire un centre d'accueil pour aider aux enfants déshérités, des enfants de la rue, des enfants ignorés. Donc, nous sommes venus pour ça, pour parler de ce projet-là, pour comment accueillir l'État peut nous aider pour accueillir ces enfants-là. Puisque les enfants-là habitent de moi maintenant même. Est-ce que vous voyez, l'enfant est habité de maintenant. Même il n'y a pas là où ces enfants-là vont aller. Même alors moi. Ce projet
dans le projet, je sais pas, est-ce que vous avez déjà identifié un domaine, et combien ça va coûter, combien ça peut coûter, etc. etc. Ouais. Peut-être M. Diallo qui va l'appuyer. Voilà, rapidement, le projet est monté, il y a des attentes, d'accord, il y a des résultats attendus. Donc au niveau du projet, nous n'avons pas pu d'abord identifier un site. Oui, à l'instant, voilà, les images donc, du projet, donc, le projet à la télévision. Oui. Voilà, le projet, le chiffre, c'est 6 milliards 105 millions 500 francs guinéens, 5 000 francs guinéens. Donc c'est un projet, c'est un grand rêve parce que c'est un grand centre que nous voulons créer là. Au lieu de mettre en place chaque fois des CMIS, parce qu'il y a plus de ça sur la zone que des infrastructures sociales de base. C'est ainsi donc, nous avons dit, il y a beaucoup d'attentes au niveau de ce projet, parce que le projet, comme je vous ai dit, c'est monté, comme vous le connaissez, de façon professionnelle. D'accord. Bien. Donc, rapidement, est-ce que vous avez fait des démarches vers le gouvernement, notamment le ministère de l'Action sociale et d'autres institutions aujourd'hui qui sont prêts, à mon avis, à vous accompagner dans le cadre du financement de ce projet-là? Bien, nous sommes dans les démarches. On a commencé déjà. Vous avez déjà contacté les structures de l'État, comme il l'a dit, comme le ministère de l'Action sociale? L'État n'est pas contacté pour l'instant. Nous voulons d'abord que le projet soit un peu vulgarisé au niveau des médias. Ainsi donc, il se peut que, même en dehors de l'État, il se peut qu'on soit peut-être retenu par des bailleurs de fonds, notamment des institutions internationales. Parce que quelque part, vous savez, c'est que quand nous sommes dans une zone où il faut se méfier, à chaque fois, il y a des connotations. Donc, il faut se méfier de dire que nous sommes partis vers tel ou tel. Nous décidons, nous avons ce projet, quiconque est pétri de paix, de développement, de l'épanouissement des enfants, parce que la Guinée a ratifié à cela. Donc pourquoi pas venir vers nous, nous accompagner. Nous sommes prêts quand même à aller vers les autres. Bien, vos derniers mots, un appel à l'endroit de la Guinée entière, les Guinéens d'ici et les Guinéens de l'étranger. Quel appel à l'endroit en 30 secondes, CIA? Ok, moi je lance un appel à l'autorité guinéenne et les ONG internationales de venir en secours pour nous aider des enfants là, pour récupérer, puisqu'on a pris des... Même si on va des centres là, on peut acquérir, même si c'est 400 enfants ou 500 enfants, pour apprendre le métier. Vous m'avez dit en préparant cette émission que Elhadj Guériba Diaby a tenté d'apporter de l'aide à ce projet, c'est cela? Elhadj Guériba Diaby m'a appelé de dire que j'ai monté un projet, ils vont nous aider pour nous financer à avoir un centre. Donc, on a déposé ce projet-là chez lui. Et vous attendez? Oui, on attend. On espère aussi. Bien. Votre dernier mot, M. Diallo? Voilà, moi je vais profiter pour dire à tout le monde que la meilleure façon d'accompagner l'Axe et de ne pas être là avec des préjugés, c'est de venir s'enquérir des réalités que les gens de l'Axe vivent. Moi, c'est ce que je pense. Et que c'est la meilleure façon, au lieu de rester de loin, venez d'abord voir comment la situation est. Je pense que certains parmi vous vivent sur l'Axe, d'autres connaissent les réalités de l'Axe. Bien. Alors, c'est la meilleure façon contact, CIA, un contact éventuellement pour toute personne qui souhaiterait appuyer ce projet. Un contact rapidement. 620 76 55 73. Vous reprenez? 620 76 55 73. CIA Jansi, Ibrahima Seïkou Diallo. CIA Jansi, vous allez voir ce numéro qui défile donc à la télévision en bas de votre écran. Merci à tous les deux. Tous les deux, ils sont Ibrahima. Merci d'être passé par ici ce matin. Ça n'est terminé pour le numéro d'aujourd'hui. Vous voyez donc ce projet à l'écran. Projet de création d'un centre d'accueil pour enfants de la rue sur l'axe Bambeto-Amdalaï. La joie de l'enfant. Donc une initiative à accompagner. Et donc cette ONG qui fait appel à votre solidarité. Ça n'est terminé pour le numéro d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de réalisation. Ibrahim Prince Diallo du côté de la radio. Mamoudou Kondé, le colosse, était du côté de la télé. Et au cadrage, Abou Korea et l'autre dont j'oublie le nom. Merci de l'attention où que vous nous avez regardé à la télévision sur les deux rives du fleuve Congo notamment. Merci et à lundi avec le retour aux commandes du Turbo. Portez-vous bien. Au revoir.